Il est 6h02, vous écoutez Europe 1, bonjour. Dans l'actualité également ce matin, les déboires judiciaires de Rima Hassan. Oui, la députée européenne de la France Insoumise qui sera prochainement jugée pour apologie du terrorisme en ligne, en cause un tweet qui rend hommage à l'un des auteurs d'un attentat lancé contre l'aéroport de Tel Aviv. C'était en 1972. Mais il y a une affaire dans l'affaire, puisque Europe 1 vous le révélait dès hier, lors de son passage en garde à vue, une boulette de CBD et près de 2 grammes de 3-MMC, une drogue de synthèse, ont été retrouvés dans son sac. Situation embarrassante pour les troupes insoumises, Rima Hassan étant l'un des symboles de la stratégie électorale du parti. Arthur Delaborde. Rima Hassan, vitrine de LFI, aujourd'hui fragilisée. Jean-Luc Mélenchon en a fait un pilier de sa stratégie. Sa personne est sacrée, la République, c'est elle, disait-il en juin dernier, alors qu'elle était retenue en Israël après l'arraisonnement de la flottille pour Gaza. Une incarnation de la Nouvelle-France, défendue par le chef de file des Insoumis. Mais cette incarnation s'est progressivement fissurée. Rima Hassan accumule les controverses, propos très virulents, sous-entendus antisémites, comparaisons historiques contestées, position ambiguë sur le terrorisme. Et cette fois, un cap est franchi, car l'affaire actuelle percute directement l'image construite autour d'elle. On quitte le terrain politique pour entrer dans le judiciaire. Réaction immédiate des Insoumis, mobilisation en bloc. Jean-Luc Mélenchon dénonce une police politique, invoque la violation de son immunité parlementaire. Mais la défense ne suffit plus dans une séquence déjà très tendue pour LFI, avec la réapparition à l'Assemblée de Raphaël Arnaud, 1 mois et demi après le lynchage mortel de Quentin Derenc à Lyon. Plusieurs membres de la jeune garde proches du député sont impliqués. Pour les Insoumis, les symboles deviennent des points de fragilité. Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1, notez